Oui, il faut promouvoir toujours plus le terroir et le local, mais il faut pas non plus pour autant croire qu'on pourrait nourrir tout le monde avec une agriculture paysanne d'antan. Avant la révolution verte, donc sans les engrais chimiques, les pesticides, les tracteurs, on pouvait nourrir que 2,5 milliards de personnes et aujourd'hui on est 8 milliards. Donc si on retire toutes ces innovations, eh bien on retournera juste au seuil initial et croyez-moi, ça sera bien plus violent que le réchauffement climatique. Il n'y a pas de miracle à attendre. Les rendements agricoles supérieurs de l'agro-industrie sont les seules choses qui permettent de préserver l'équilibre fragile du monde actuel. À moins d'avoir des pensées un peu malthusiennes et génocidaires, le monde ne peut connaître une transition douce que par la gestion de la natalité et pas des changements brutaux de modèle agricole. En France, on a des gens pleins de bonnes intentions qui se lancent dans des projets de petites fermes, mais on ne pourra jamais nourrir tout le monde ainsi. D'ailleurs, bien souvent, ils n'arrivent pas à vivre de leur production et ils sont obligés de compléter leur activité avec du tourisme, des visites à la ferme. Et oui, non, les visites à la ferme, c'est mignon, mais c'est pas ça qui nourrit. En plus, ça pollue puisque les gens, ils doivent venir dans votre ferme. Moi aussi, je peux faire chier. Attention, hein. Et monsieur les agriculteurs qui sont venus en tracteur à cette manifestation, je sais pas si vous êtes au courant, mais les écolos sont contre l'usage des énergies fossiles, donc du pétrole. Et je crois pas que c'était des tracteurs Tesla, hein. T'as régulièrement des militants écolos qui font des actions, hein. Par exemple, ils ont versé un liquide noir dans une fontaine, donc encore une fois, super pour la pollution, nettoyage, etc. Puis la main d'œuvre que ça nécessite. Non, les mecs, ils veulent un retour de la main d'œuvre dans les champs, mais pas eux. De toute façon, ils peuvent pas. Enfin, physiquement, je veux pas être méchant, mais il va y avoir besoin de monde, hein, quand on sait qu'un plein d'essence génère la même énergie qu'un homme pendant 200 jours. Et puis souvent, ils sont contre l'artificialisation des sols, mais pour les éoliennes et les panneaux solaires, et contre le nucléaire. Pour vous donner une idée de la surface que ça prend pour la même énergie, voilà les équivalents d'une centrale nucléaire avec des panneaux solaires et des éoliennes. J'arrive pas trop à visualiser comment la faune et la flore vont s'épanouir au milieu de tout ça. Et n'oublions pas que ces énergies renouvelables ne sont pas pilotables. Il faut systématiquement les compenser. En Allemagne, ils ont choisi le charbon, qui décime des villages entiers. Merci aux militants anti-nucléaires responsables de cette hécatombe. Parmi eux, on a l'assaut Greenpeace, aussi opposé aux bassines, Greta Thunberg qui s'est rendu sur place pour faire des selfies, l'influenceur Partager c'est sympa, qui était aussi là pour les bassines et aussi là pour s'opposer aux mines de charbon alors qu'il est contre le nucléaire. Enfin, le mec n'arrive pas à faire les liens entre les différentes informations. Ça paraît trop compliqué cette histoire. Mais comme on dit... Enfin non, c'est pas nous qui le disons, c'est Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et puis pour ajouter à la collection idées génies d'écolo, souvent ils ne veulent plus que l'humain se reproduise, mais ils sont contre la réforme des retraites. Ce qui est absolument contradictoire, du moins en France. C'est les jeunes qui payent pour les vieux, contrairement à la retraite par capitalisation où chacun est responsable de sa propre retraite. Si demain personne ne fait d'enfants, le système de retraite est terminé, à moins de ramener massivement des immigrés. Je dis ça, c'est une idée, hein. Je pense que personne n'y a pensé jusque-là. C'est pour ça que quand je vois l'autre écolo qui danse dans les manifs pour la réforme des retraites, je crois que vraiment les gens comprennent pas, ils arrivent pas à faire les liens entre les différentes informations. Et t'as aussi ceux qui veulent combattre la faim dans le monde et accueillir tous les immigrés sans comprendre que c'est strictement impossible sans une agriculture productiviste. L'inverse du productivisme, c'est le rationnement. Vous aurez plus besoin de compter vos calories puisqu'on sera toujours en déficit. Faut vraiment être un occidental pourri gâté pour ne pas comprendre que si demain on arrête d'exporter des produits agricoles grâce à l'agriculture moderne, eh bien tous les pays qui n'ont pas cette capacité de production et qui comptent sur des importations, leur population va mourir de faim. La France a 60% de plus de terres cultivables par habitant par rapport à la moyenne mondiale. Et j'aimerais bien qu'on fasse preuve d'un peu plus d'empathie envers les agriculteurs. Je pense que pour des gens qui prétendent être vertueux, les écolos cherchent rarement à se mettre dans leur peau et de comprendre le poids énorme qui est sur leurs épaules avec toutes les incertitudes qui planent dans leur vie entre la météo, la PAC, les connards d'écolos qui viennent saccager leur travail. Ces installations, on travaille honnêtement, mais pas en allant détruire les outils des autres. Est-ce que parce que je suis pas d'accord avec mon voisin, je vais détruire sa maison? De toute façon, on a compris hein, que le but c'était pas d'informer, mais de déformer. Employer des termes comme agrobusiness, qui est censé faire peur, alors que ça veut juste dire commerce agricole, agrobusiness, commerce agricole. Actuellement, il y a des personnes qui doivent faire des économies sur la nourriture et ça va pas aller en s'améliorant. On peut le nier, mais ça va pas faire disparaître le problème. On a besoin d'une agriculture durable et productive pour pouvoir nourrir tout le monde dignement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut de la nourriture sans agriculture, on veut pouvoir produire localement mais sans usine.